Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Sauver l'environnement sur mbirmi.com. Et pour ce numéro, nous recevons M. François El Hadji Diouf, qui est un agent de développement. François El Hadji Diouf est aussi quelqu'un qui gère un espace vert ici à Thiès. Et cet espace vert est l'objet de notre émission. Un prétexte, bien sûr, pour parler de l'environnement d'une manière générale, mais également, principalement, de la problématique environnementale en matière de flore, mais également en matière de comportement même des populations vis-à-vis de cet environnement. Ce n'est pas pour rien que notre émission est intitulée « Sauver l'environnement », c'est-à-dire qu'il faut faire des actions pour sauver l'environnement. Monsieur François El Hadji Diouf, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet espace vert. Cet espace vert, vous l'avez acquis comment? Alors, merci beaucoup, M. Mbeng. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ce matin à Sève d'Afrique. Voilà, donc l'espace vert s'appelle Sève d'Afrique et nous l'avons acquis par le biais de bonne volonté, je dirais, donc des sœurs de la présentation de Marie donc, qui sont à côté et qui disposaient de cet espace. Mais malheureusement, les gens en avaient fait un dépotoir d'ordures. Et quand on s'est rendu donc, à l'école des sœurs pour un aménagement d'espace vert, la sœur m'a interpellé par rapport à cet espace-là. Et je lui ai dit aussitôt que, voilà, donc si on disposait de cet espace, on pourrait en faire un espace vert. Alors donc elle a rigolé pensant que voilà donc j'étais en train de chahuter, mais par la suite quand même donc on est passé aux choses sérieuses et c'est comme ça qu'on a pu donc discuter, voilà donc et les sœurs ont mis à notre disposition donc cet espace-là. Et selon vous, à quoi sert un espace vert dans une ville par exemple? Voilà, donc moi je vais peut-être revenir un peu sur l'idée de certains par exemple qui disent qu'une maison sans plantes, sans fleurs par exemple, est une maison sans enfants. Alors, autrement dit, on a besoin d'un espace vert pour mieux vivre, pour être épanoui. Un espace vert est un espace qui regorge de plantes. Et ces plantes-là font partie de notre décoration, de notre quotidien. Alors, maintenant, puisque dans les maisons, donc, on n'a pas forcément un espace où se recueillir dans un environnement donc, bordé de plantes et autres, nous avons pensé que ce serait nécessaire qu'il y ait au moins, au niveau de certains lieux, n'est-ce pas, des espaces aménagés pour permettre aux gens vraiment donc, de changer d'air, voilà, donc pour permettre aux gens de respirer de l'air pur. Parce qu'en réalité, c'est dans ce sens qu'on se dit qu'il est important que les gens agissent davantage. Donc que partout, par exemple à Thiès, qu'il y ait des espaces verts où les gens peuvent aller se recueillir, où les gens peuvent aller changer d'air, où les gens peuvent aller donc, voilà, donc, lire un journal par exemple, un roman, voilà. Se détendre. Se détendre. Alors, moi je considère que c'est ce qui nous manque à Thiès. Alors, si je vous comprends bien, oui, il est très important, excusez-moi, si je vous comprends bien, ça c'est au niveau collectif. Mais au niveau individuel, vous l'avez dit tout à l'heure, si l'espace vert n'existe pas à la maison. Autrement dit donc, je pense que l'espace vert devrait commencer à la maison. Mais aujourd'hui, avec notre habitat, les gens mettre du béton partout, du fer partout, on ne laisse aucun petit espace à un petit pot de fleurs naturelles, à un arbre fruitier, etc. Dans beaucoup de maisons, c'est pratiquement comme ça. Si ce n'est pas les anciennes constructions, ça aussi c'est un problème. Tout à fait. En fait, là, ça a un lien direct avec notre culture. Alors les gens ont toujours émis l'idée que si on met des fleurs à la maison, c'est parce qu'on est des blancs. Voilà, donc Aïtoubab Lagnou. Alors, cette connotation a fait que beaucoup étaient réticents. Donc, par rapport, disons, donc, à l'occupation des maisons avec des fleurs, voilà,
l'ornementation, la décoration des maisons donc, a toujours fait défaut. Mais aujourd'hui, naturellement, donc, avec les mutations qui ont existé, culturellement, économiquement, les gens ont vite compris qu'il faut un espace vert dans les maisons. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, donc, ici, on est beaucoup fréquenté. Parce que les gens, même s'ils ne savent pas, viennent pour des informations. Et ça les rassure. Voilà. Donc, et comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, cela est très important. Pas seulement au niveau des espaces publics, mais aussi au niveau des maisons. Parce que les gens ont vachement besoin de ça. Et c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre quotidien. Les espaces verts, il en existe à Thiès. Je vais en citer, disons, cet espace qui est à côté du stade Maniang Soumaré. Il y a aussi un espace, une place publique, à côté du lycée Jules Sagna, en ville. Il y a également un autre espace vert, mais qui ne l'est plus, qui est complètement donc à côté du musée, en ville, vers le passage à niveau du rond-point Diakhao, donc à côté du musée, et peut-être ailleurs aussi, j'en oublie, mais ces espaces ne sont plus que des espaces de nom. Donc, quel est le problème? Que font les municipalités? Que font les populations? Que fait l'État? À qui est cette responsabilité des espaces qui n'existent plus que de nom? Voilà, c'est très dommage. C'est très dommage. Donc, avec, disons, donc, la ville de Thiès, n'est-ce pas? Donc, qui est une très grande ville, n'est-ce pas? Donc, capitale du rail, comme on dit. Donc, tout ça, c'est des qualificatifs qui font que Thiès devrait véritablement donc, prendre en considération, beaucoup plus en considération, son environnement. Alors, vous avez parlé des espaces verts existants à Thiès, et c'est très dommage, le constat est très amer, que de voir ces espaces-là nus, vierges. Alors, aujourd'hui, le problème, je ne vais pas l'imputer aux autorités locales, parce que chaque fois, quand on leur pose la question, c'est un problème de moyens donc, qui est révélé. Alors, ces espaces devraient être gérés, n'est-ce pas, par les populations elles-mêmes. Alors, dans tous les quartiers, on voit des ASC, dans tous les quartiers, on voit des groupements de femmes. Donc, il faut une collaboration, naturellement, donc, de ces populations avec les autorités locales qui sont là. Et cette synergie pourrait véritablement donc, amener les gens, non seulement à gérer ces espaces-là, mais à participer beaucoup plus activement au développement donc, de Thiès. Et cette gestion de ces espaces verts n'émane pas forcément donc, des autorités locales. Et c'est la raison pour laquelle, quand on nous a interpellés par rapport à la question, moi, j'ai eu à discuter avec les autorités compétentes pour leur dire qu'il faut que les populations soient associées à la gestion de ces espaces-là. En quoi faisant? En les informant, en les sensibilisant par rapport à la question, mais aussi en leur demandant leur avis par rapport à cette gestion-là. Parce que si les moyens n'existent pas au niveau des autorités qui sont là, il faudrait bien que les populations prennent en charge la question. Parce que les espaces verts sont souvent, disons donc, à l'apanage des populations. Les populations bénéficient de ces espaces-là. Par conséquent, on ne devrait pas juste se limiter à dire c'est l'État qui doit faire ou c'est l'autorité municipale qui doit faire. Tout le monde a son rôle à jouer dans la gestion de ces espaces verts, dans la promotion de ces espaces verts. Je pourrais comprendre qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'espace du tout à Thiès. Voilà, pour dire qu'il faut les créer. Aujourd'hui que ces espaces existent, il faudrait des mécanismes et beaucoup de sacrifices à consentir pour pouvoir véritablement réhabiliter, voilà, donc, créer les espaces qu'il faut pour que les gens vraiment puissent s'épanouir au niveau de ces espaces-là.
Cette question, à mon avis, est assez importante, d'autant plus que Thiès est en train de se peupler, de se surpeupler. Après Dakar, ce sera Thiès. Le surplus de Dakar va descendre sur Thiès. Et peut-être d'autres villes également vont nous envoyer des populations, n'est-ce pas? Alors, il faut prévoir la pression atmosphérique, il faut prévoir, je veux dire, la pollution atmosphérique, il faut prévoir tout ce qui pourrait être bloqué par ces espaces verts. À Dakar, par exemple, on souffre d'espaces verts parce que simplement les gens, chaque fois d'ailleurs, disent qu'il n'y a que le parc de Hann maintenant qui est un poumon vert au niveau de Dakar. Ici, on en a encore, mais il faudrait réhabiliter les espaces qui existent, les places publiques, mais également peut-être même en créer d'autres, en attendant bien sûr un boom démographique qui naturellement va arriver et qui pourrait peut-être porter préjudice à la population. Oui, vous savez, en parlant de changement climatique, en parlant de la destruction de la couche d'ozone, en parlant de tout ce qui est phénomène qui entrave un peu une bonne qualité de notre air, nous nous sommes toujours dit que c'est l'affaire des autres. Voilà, donc on s'est toujours dit que c'est l'affaire des pays industrialisés, donc qui dégagent beaucoup de gaz. Mais c'est aujourd'hui où on est en voie de se développer qu'on doit prendre certaines mesures. Il ne faudrait pas attendre que ce soit trop tard pour se lever, pour régler cette question-là. Il faut anticiper. Et cette anticipation passera nécessairement par l'implication de tous. Il faut inciter les gens, les populations, à s'approprier leur environnement. Il n'est pas dit qu'il faut que l'État fasse ceci, que l'État fasse cela, que l'autorité municipale fasse ceci pour qu'on puisse commencer. Il faut commencer dans les maisons et maintenant, donc, avec une concertation, avec une action collective, passer à l'offensive, c'est-à-dire donc essayer d'aller vers la gestion de ces espaces qui existent à Thiès. Encore, on le répète, parce que dans d'autres villes comme Dakar, donc ces espaces n'existent pas forcément. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, à Thiès, on en dispose. Et si mes souvenirs sont bons, on me parlait de 28 espaces verts existants à Thiès. Beau, hein? Et c'est très dommage que, véritablement, donc aujourd'hui, on ne voit pas un espace digne de son nom. Il y a des actions qui sont en train d'être faites, mais il faut dire quand même que le travail à faire est si énorme que ces actions qui sont réalisées ne représentent pas grand-chose. Alors, monsieur François El Hadji Diouf, vous avez bien fait, vous avez bien commencé avec cet espace vert donc, situé ici à Grand Standing. Et vous avez des fleurs. Parlez-moi un peu de ces fleurs, par exemple. Voilà, donc nous, quand on a pensé faire ceci par passion, parce qu'en réalité, c'est la passion qui nous guide dans cela. Alors, et je ne voudrais pas entrer dans des termes techniques que je ne maîtriserai pas, parce que n'étant pas un expert dans ce domaine-là. Mais moi, je suis guidé par ma passion. Et cette passion que j'ai partagée avec certains jeunes donc, qui sont là, nous a amenés à créer cet espace vert. Donc, c'est le deuxième du genre. Et nous nous sommes dit, au-delà de l'action commerciale qui est faite, il faudrait amener les gens à aimer les plantes. Voilà, telles que nous les aimons. Il faut amener les gens à aimer les plantes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons à faciliter l'acquisition des plantes à ces populations-là. Voilà. Donc, et non seulement il y a cette facilité, il y a cette facilitation, mais il y a également le fait de sensibiliser les gens. Et pour nous, il est très important. Donc jusque-là, naturellement, donc, il y a des gens qui sont encore réticents, voilà, donc considérant que vraiment c'est une affaire de nobles, c'est une affaire de riches. Mais il fait partie, ça fait partie voilà, donc de notre vie. Et il faut accepter les choses telles quelles. Voilà, donc les plantes, c'est bon parce qu'elles nous produisent l'oxygène dont nous avons besoin.
Voilà, donc ça c'est très élémentaire. Voilà, donc et absorbe le gaz carbonique que nous dégageons. Ouais. Voilà, et je pense que rien que pour cet échange, on pourrait davantage développer la culture de ces plantes-là. Il y a un figuier qui est derrière nous là. Hein, ce figuier, vous l'avez acquis comment? C'est courant de trouver des figuiers ici au Sénégal? Bon, je dirais quand même que c'est très rare. Donc le figuier, nous avons tout, même moi, j'ai toujours considéré que c'est une plante d'Europe, exotique. Et à un moment donné, j'ai vu ça donc, chez un ami, donc, qui est une plante qui était très jeune. Et je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit que c'était un figuier. Et je lui ai dit comment puis-je faire pour en avoir. Et il m'a donné une plante. Alors, il y a aussi le raisin aussi, j'ai vu de l'autre côté. Également. Donc, le raisin, c'est pratiquement la même chose. Donc, j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt, donc c'est une passion pour moi. Donc, et ça me sert d'expérimentation. Voilà. Donc, quand je vois quelque chose qui m'intéresse, j'essaie de développer ça. J'essaie de voir un peu le comportement de la plante. J'essaie d'étudier, même si je ne suis pas expert en la matière, j'essaie d'étudier le comportement de cette plante-là. Et de l'entretenir. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il y a beaucoup de choses que les gens ont toujours considérées que pas possibles et qui sont en réalité possibles. Il faut juste être curieux. Voilà. Donc, et moi, je pense que c'est cette curiosité qui me guide quelque part. Voilà. Chaque fois quand les gens disent c'est pas possible, j'écoute leur version par rapport à la chose. Si je ne suis pas convaincu, je fais une expérience pour voir. Et c'est ces différentes expériences que nous faisons, donc qui nous permettent véritablement donc, de développer certaines espèces, comme le figuier, comme le raisin. J'ai vu également qu'il y a de la pisciculture. Dans ce bassin, il y a des carpes. Ça aussi, c'est une autre passion de M. Diouf. Oui, donc moi, je suis passionné de tout ce qui fait la nature. Je dis, les plantes font la nature, mais aussi donc, les poissons, voilà, donc tout ce qui s'ensuit. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un domaine qui est tellement varié qu'il peut toujours y avoir complémentarité entre ce qui se fait. Alors, nous utilisons par exemple l'eau qui est issue du bassin, où on a les poissons, pour arroser les plantes. Parce que cette eau, naturellement, donc, a des produits qui permettent aux plantes de se développer très rapidement. Alors, et cette eau est renouvelée donc, chaque fois pour permettre vraiment donc, aux poissons d'être dans un environnement sain. Et on a essayé donc, de mettre les nénuphars pour permettre aux poissons d'avoir un abri, mais aussi donc, de couvrir carrément le bassin. Donc, et c'est très indiqué en tout cas donc, pour développer cette culture-là. Et voilà, donc on essaie en tout cas de chercher, donc, de recueillir des informations par rapport à ça, parce qu'on a envie de faire quelque chose de beaucoup plus important. Monsieur Diouf, est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider, pour vous pousser, vous accompagner dans votre passion pour les espaces verts, pour la nature? Voilà, donc des partenaires, ce n'est pas forcément par rapport, disons, donc, aux espaces verts. C'est plus par rapport à l'agriculture en général. Voilà, donc, et pour ce qui est des espaces verts, moi j'ai toujours cherché à discuter avec les autorités. Donc, il y a un maire donc, qui est là, avec qui j'ai eu à discuter. Et j'ai émis des idées donc, par rapport disons, donc, à une solution qu'on pourrait apporter pour pouvoir véritablement sauver notre environnement, comme on le dit. Alors, mais bon, là où le bas blesse, c'est que nos autorités ne répondent pas à temps. Donc, par rapport à une certaine question, les autorités ne sont pas promptes à répondre à une incitation qui pourrait véritablement permettre de gérer un problème, pas seulement de manière spontanée, mais de manière durable. La question de l'environnement nécessite une gestion durable. Donc, ce n'est pas des actions qu'on fait, donc, voilà, donc, ponctuelles, et après on oublie.
il n'y a pas de suivi par rapport à ce qui se fait. Et je pense que ce suivi est indispensable. En parlant de coopération, de partenaires, je pensais à l'Allemagne. Est-ce que vous avez quelques relations avec ce pays qui a quand même beaucoup de considération pour l'environnement? Voilà, donc je suis très désolé souvent quand, donc, lors de séminaires, lors de rencontres en Allemagne, les gens me disent, vous avez une très belle ville, Thiès, mais elle est sale. Vous avez des ordures partout. Que font vos autorités? Que font les populations? Et c'est très gênant, c'est très gênant. Donc, et on ne peut pas aujourd'hui parler d'environnement sans se sentir engagé par rapport à la responsabilité qui est la mienne par rapport à ces actions-là. Alors, et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit qu'il faudrait que nous ayons d'abord un plan de travail par rapport à la gestion de l'environnement. Et après, les partenaires pourraient intervenir naturellement. Donc, si la demande leur est faite, de nous appuyer donc, à gérer ces espaces-là. Et c'est la raison pour laquelle, de toutes les façons, moi, je ne me lasse pas par rapport à cette question. Je vais faire autant que possible pour pouvoir véritablement, en tout cas, apporter ma contribution par rapport à la gestion de cet environnement. Alors, donc, les partenaires, ils sont là, ils ont besoin de programmes, voilà, donc pour ce qui est de l'environnement. À ma connaissance, il y a déjà donc, des partenaires allemands donc, qui sont intervenus par rapport à un projet donc, pour véritablement donc, aider à mieux protéger notre environnement. Mais il est très dommage quand même, il est trop dommage de constater que donc, ce projet n'a pas apporté, en tout cas, n'a pas pu répondre, disons donc, à tout l'espoir qu'on avait donc, quant à sa réussite. Mais on ne va pas lâcher, donc, et c'est la raison pour laquelle, là à la porte par exemple, vous voyez, on a inscrit Thiès Ville Verte. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vendre, mais c'est un projet qui est derrière. Et ce projet, nous sommes censés donc, le réaliser en partenariat avec tout le monde. Toutes les personnes disposées à travailler dans le cadre de Thiès Ville Verte sont les bienvenus. Merci encore, M. Diouf. On va s'arrêter là pour cette émission. C'était l'émission Sauver l'environnement sur www.birmi.com. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce premier numéro. M. François Elhadji Diouf, merci. Chef d'Afrique, birmi.com vous remercie et vous encourage dans cette voie. Sans doute que votre appel sera entendu et que cette émission va faire des émules toujours pour sauver l'environnement.